6 avril 2016, 6 avril 2018, 2 ans passés que la population béninoise a porté son choix sur l'actuel président, son Excellence Patrice Talon. Pour certains Béninois, le Bénin n'aurait pas rêvé d'un meilleur président et voudrait qu'il ne lâche pas prise. Bon, 2 ans de gouvernance de notre président Patrice Talon, pour le qualifier, le moment, on voit qu'il est le meilleur président de tous les présidents du Bénin, de tous les présidents précédents. Parce que, tout d'abord, sans les réformes, sans les sanctions, sans la rigueur, ce pays ne peut jamais évoluer. Si vous regardez les opposants aujourd'hui, ils ont tous contribué à la victoire de la rupture. Ils ont tous contribué à la victoire du président Patrice Talon, tout en croyant que cette victoire a pour expression la transformation du pays à un gâteau à partager, comme l'a fait les présidents prédécesseurs. Sinon, Talon, c'est un homme courageux. Tout d'abord, un bon papa éducateur est toujours mal vu par ses enfants. C'est après que les enfants finissent de grandir, ils rencontrent que, ah, mon papa, mais on s'est bien éduqué. Hein? Ah, si nous avions laissé en vrac, mais on sera des délinquants, on sera de n'importe quoi. Et ce que je veux dire, que de continuer comme ça, de ne jamais désamorcer. Et il n'a qu'à toujours essayer de mettre les Béninois devant les faits accomplis. S'il a dit qu'il va négocier, non, il n'aboutira jamais. Le gouvernement a beaucoup fait. Bon, certains le disent qu'il n'a rien fait, Selon moi, le gouvernement de Patrice Talon a beaucoup fait. Aujourd'hui, le problème de délestage est parti. Les coiffeurs, les soudeurs, les artisans aujourd'hui travaillent normalement. Le problème de la sécurité, les braquages par-ci, par-là ont cessé. Vraiment, aujourd'hui, les Béninois dorment en paix. Le mieux qu'il va faire, il n'a qu'à penser à les pauvres citoyens qui sont dans le pays comme moi. Il n'a qu'à penser. Même s'il nous pense, si importe intoxication qui peut venir sur lui, nos peuples, son peuple, on va le défendre. Parce que c'est nous qui l'avons voté. Maintenant, s'il a gagné cette élection, c'est à grâce nous, les citoyens. Donc il n'a qu'à nous penser. Il faut voir, lutte contre la corruption, moi je suis d'accord avec ça. D'autres, par contre, crient leur ras-le-bol, jugent que la rigueur du gouvernement Talon est exagérée et voudraient que la ceinture soit légèrement relâchée. Vraiment, c'est regrettable. Vraiment regrettable parce que nous avons constaté dans ces 2 ans l'improvisation totale. Je prends le cas des déguerpissements sauvages qu'on a eu à faire pendant ces 2 ans. Il y a de cela plus d'1 an et demi qu'on a déguerpi les pauvres bonnes dames. Mais malheureusement, on constate encore les ordures là. Donc on appelle ça improvisation. Et secondo, on a constaté avec regret que les incapables de gouvernement sortant sont de retour dans le gouvernement. Donc ça ne donnera aucun résultat. Donc sincèrement, c'est un dégoût. Le président de la République doit être à l'écoute de son peuple. J'ai constaté effectivement que le chef d'État n'est pas à l'écoute de son peuple. S'il est à l'écoute de son peuple, il va réussir. S'il était à l'écoute de son peuple, il n'aura pas les grèves pelées ne seraient pas là. Donc il n'a qu'à écouter son peuple. Le dialogue social est en panne. En panne pourquoi? Parce que je pense que l'entourage du président ne lui dit pas la vérité. Je pense que l'entourage du président ne lui dit pas la vérité. Gérer un État est différent d'une société. Et ce qui fait mal, ce pourquoi le président a des difficultés, c'est parce que le président ne met pas en exécution les propositions des différents acteurs. Les acteurs des secteurs ne sont pas associés. C'est ça le véritable problème. Prenons par exemple à l'UAC. Je pense que le fait de vouloir réduire l'âge de l'octroi de la bourse, je pense que ça n'avantage pas les problèmes de pauvres. Si le président avait écouté les associations étudiantines, les responsables des associations étudiantes, les avait associés à cette réforme, je pense qu'il n'allait pas prendre ce genre de mesures qui appauvrissent davantage le pauvre.
5 ans au départ, 2 ans déjà écoulés, malgré les efforts du gouvernement actuel, maintes actions restent à être menées afin d'améliorer les situations économiques et sociales du Bénin.